Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire spéciale gastronomie et notre invitée de la semaine est Sarah Trad, fondatrice de la maison d'hôtes Beit Trad. Sarah, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience. Vous avez de très nombreuses casquettes. On va commencer par Beit Trad, cette maison d'hôtes qui aujourd'hui est une référence pour de très nombreux touristes libanais et étrangers. Après des études de psychologie, de nombreux projets dont nous parlerons plus tard dans l'émission, qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette maison d'hôtes? En fait, c'était notre maison de famille depuis 40 ans. Et la maison tombait un peu en lambeaux. On ne l'avait jamais vraiment restaurée. Ma mère était décédée depuis 2 ans et je voulais sauver la maison. En fait, c'était le seul moyen c'était le seul plan viable pour sauver la maison, de la transformer en maison d'hôtes, donc un business qui autogénère des revenus, mais surtout qui permet à la maison d'être remplie tout le temps. Et donc la maison était en ruine? Elle n'était pas en ruine, mais elle n'était pas en bon état. Il y avait 7 chambres à l'époque, puis maintenant il y en a 11. Il y avait 7 chambres, c'était immense, et même si je la restaurais, je n'allais pas y aller tout le temps, et donc elle se serait de facto redétériorée rapidement. Donc voilà. Il fallait trouver un moyen de sustainable. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un grand projet, en fait, que vous avez lancé. Combien de temps ça a pris pour préparer ce projet? Alors, entre la préparation et l'ouverture, il y a eu 3 ans. Donc, le temps de monter le dossier. À l'époque, on avait des banques, donc j'ai eu un crédit de la banque. Oui. J'ai eu un crédit de la Banque centrale pour le tourisme. Ouais. Et il fallait mettre en place l'équipe. Et les travaux ont pris 1 an et demi. Elle n'était pas en mauvais état, mais il fallait refaire toute l'infrastructure. Et l'adapter surtout pour être ouverte au Elle était, la vérité, elle était assez adaptée telle qu'elle. On avait 7 chambres, 7 salles de bain. On n'a pas beaucoup changé à la maison. On a juste rajouté une piscine et transformé quelques salles en chambres en plus. Mais il fallait refaire toute l'infrastructure. Mais on voit derrière vous, elle est faite avec beaucoup de goût. Il y a de petites touches qui rappellent un peu le patrimoine libanais. Est-ce que vous avez posé votre touche personnelle? Alors, je me suis entourée d'une équipe d'amis et de très bons professionnels. Donc, c'est Fadlo Darir qui s'est occupé de refaire l'infrastructure. Une référence dans le patrimoine. Architecture, oui. Des maisons patrimoniales. Et c'est Maria Ousseimi qui a refait tout l'intérieur, toute la décoration intérieure. Et bon, on a eu Odema qui nous avait aidés à l'époque pour l'étude. Et Rami Abed qui s'était occupé du logo. Mais en fait, c'était vraiment une équipe de gens que j'aime et qui ont permis de m'emmener beaucoup plus loin que là où j'aurais pu aller toute seule. Bien sûr. Et aussi, on sait que la nourriture enfin, vous vous attachez beaucoup d'importance à la nourriture. Est-ce que les personnes ne soient pas seulement bien dans leur chambre, mais aussi mangent bien? En fait, c'est un peu un projet, c'est un peu un hommage à ma mère, ce projet, puisque c'était une maison dans laquelle elle passait ses étés, où elle recevait beaucoup. Et pour ma mère, c'était moins important d'avoir de jolies fleurs sur la table. Ces tables étaient très jolies, mais que d'avoir une très bonne nourriture. Et elle ne savait pas cuisiner elle-même, donc c'était crucial. Et une nourriture simple. Oui. Donc, en fait, on a une nourriture de maison. Accessible à tout le monde. C'est la nourriture que tout le monde a eue dans son enfance au Liban, quelque part. Elle est simple, elle est fraîche, elle est saisonnière, voilà. Et elle est profondément libanaise. Nous la voyons là, dans cette petite vidéo qui va passer. Alors, on voit là que ce sont des plats
traditionnel libanais. Est-ce que vous avez un chef? On a toute une équipe en cuisine parce que, en fait, on a presque un restaurant. On sert le petit déjeuner, le dîner et le tea time et l'apéritif. On peut venir déjeuner seulement? Oui. D'accord. Donc oui. c'est pas seulement... Mais il faut réserver parce que, en fait, parfois la maison est privatisée, auquel cas on ne peut pas rentrer dans la maison. Mais oui, on peut juste... Et on a souvent des fêtes de 100-150 personnes où nous faisons le catering nous-mêmes. Même sur ce nombre de personnes? Oui, on peut aller jusqu'à 150. Nous, en interne, on peut aller jusqu'à 150. Donc, c'est une vraie cuisine. Avec Chef Bassem, il y a une photo de Chef Bassem d'ailleurs. On a Roy qui est à la pâtisserie et voilà. Non, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des chiffres? Combien de personnes depuis le lancement de cette maison à peu près? J'ai jamais pensé comme ça en fait. Je suis plutôt en occupancy rate, mais j'ai pas pensé au nombre de personnes. I guess pas mal. Oui. Je sais pas. Puisqu'on entend tellement parler. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert. On a eu toutes les crises possibles, mais on connaît la résilience du Liban et au Pendant final... le Covid, est-ce que vous avez été impacté? En fait, on a juste fermé la première phase du Covid, mais finalement, on a eu un taux d'occupation très bon, si je puis dire, tout le long des 5 dernières années, mais avec des gens qui changeaient. Donc pendant le Covid, c'était des Libanais du Liban qui en général voyagent, qui se sont retrouvés chez nous. L'année d'après, c'était pas d'étrangers parce qu'on était en pleine crise économique, mais la diaspora qui revenait malgré tout. Enfin bref. Et donc là, pour la première fois en 3 ans, parce qu'en 2019, il y a eu des étrangers, ce que j'appelle des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas liées au Liban et qui viennent juste visiter en pur touriste. Et là, pour la première fois, on a eu cet été des personnes étrangères qui venaient comme ça. Et vous étiez complet tout l'été? Oui, enfin, oui, heureusement. Oui. Non, mais aussi, ça permet aux personnes de découvrir la région, en fait. Donc, à travers votre maison, ça permet aux personnes de pouvoir visiter. Et donc, c'est un impact qui est forcément positif sur toute la région autour. Et pas seulement pour ça. Aujourd'hui, 70% de notre équipe vient des villages autour et de Kfour. Création d'emplois. Oui, et ce sont des jeunes qui peut-être auraient émigré, peut-être auraient été à Beyrouth, mais qui finalement restent dans leur village parce qu'il y a du travail, etc., etc. Nos ingrédients, beaucoup viennent de la région. Par exemple, au petit déjeuner, tous nos fromages, nos œufs, nos confitures sont faits par Zena qui habite Riné. Donc même en termes de production, on va dire même en termes de produits alimentaires, vous soutenez la région? Oui, oui. Autant qu'on peut, nos suppliers viennent de la région. Que ce soit, je dis là, ça va du Valley Parking au fromage, en passant par tout ce qui est au milieu. Si on peut trouver ça dans la région, on le fait. Et c'est une maison ancienne, bien sûr, qui a été réhabilitée, restaurée. Est-ce que ça demande un entretien particulier et des coûts, forcément? C'est un casse-tête quotidien. C'est-à-dire, je crois que jamais j'achèterai une maison après ça. Il ne faut pas dire ça. C'est pour ça qu'en fait, les maisons d'hôtes sont tellement populaires, parce que c'est tellement un casse-tête de les entretenir, vraiment, comme il faut. Parce qu'au final, quand nous, on passait nos étés, on s'en foutait un peu. Oui. Donc, on s'en foutait, on aimait beaucoup la maison, mais là, il faut qu'elle reste impeccable, c'est impossible. On a des problèmes. C'est des anciennes maisons, par exemple, Kfour, c'est assez humide. On a des problèmes permanents. C'est-à-dire qu'il y a des chambres qu'on a retouchées 2 fois cet été. Et en plus de les avoir retouchées en mars, 2 fois l'été, pour essayer de les avoir impeccables. En fait, dans la pierre ancienne, impeccable, c'est quasiment impossible. En fait, ça a son charme. Oui, bien sûr. C'est très mignon parce que nos clients de Dubaï sont là. Oui, oui, on est tellement contents d'être dans la perfection. Ils n'en peuvent plus de la perfection. Mais on est une ode à l'imperfection. Oui, mais c'est une belle imperfection en même temps. Elle est inhérente à la maison. Il n'y a pas un mur droit et il y a des problèmes permanents de quelque chose.
Oui, mais les gens sont contents. Ah oui, oui, nous aussi, on est très contents. Le séjour est agréable. Oui, oui. Et puis, le plus important, c'est l'histoire de cette maison, en fait. C'est qu'elle a une histoire, il y a une famille qui a vécu. Et donc, je crois que les personnes qui viennent notamment des pays arabes sont à la recherche un peu de cette histoire, des racines aussi. Elle a une âme très forte. Oui, ça c'est... On le ressent d'ailleurs quand on est dedans. Elle a sa propre vie. Et pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient venir à Beit Trad, il y a un site web. Il y a un site web, il y a un compte Instagram, il y a un numéro de téléphone, il y a un email. Voilà, alors pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment une magnifique bâtisse et l'accueil, le séjour est très agréable. Donc on vous encourage pour l'été prochain ou pour l'hiver, s'il y a des personnes, ou pour l'automne. Vous ne fermez pas. Non, on ne ferme jamais. Ça, c'est bon à savoir. De temps en temps, on ferme 1 ou 2 semaines, mais pas pour faire des travaux, pas parce qu'on n'a pas de fermeture. Donc, et l'hiver, c'est une maison complètement différente parce qu'elle est moins verte dehors, mais on a des feux de cheminée en permanence. On a 3 feux de cheminée qui... et donc ça donne un peu... On ressort nos tapis qu'on a rentrés en été. Oui. On mange des châtaignes au bord de la cheminée avec un bon verre de vin. Enfin. Donc là, ça nous donne envie de venir en hiver. Ahla wa sahla. Et Sarah, au-delà de la maison d'hôte, vous êtes une femme hyper active, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes la fondatrice de Skoun. Oui, qui a 20 ans aujourd'hui. Oui, voilà, c'est une organisation. Les 20 ans de Skoun. C'est une organisation qui s'occupe du traitement et de la prévention et du lobbying pour tous les problèmes de toxicomanie. Qui sont très nombreux et de plus en plus nombreux aujourd'hui au Liban. Malheureusement, oui, on a... Enfin, les problèmes du pays, voilà. Et donc, on reçoit les personnes en ambulatoire dans notre centre, qui est actuellement dans le terrain de l'hôpital Rafi Hariri, mais aussi on a un centre à Baalbek et un centre à Tripoli. Ça, c'est très important, c'est bon à savoir pour les personnes qui nous regardent, parce que parfois, il y a peu d'associations qui travaillent sur ça. Il y a de nombreuses personnes arrêtées qui finissent en prison alors qu'elles devraient se faire traiter. Oui. Et donc, il y a des parents qui sont désemparés. Oui, il ne faut pas hésiter à nous appeler, à nous poser la question que vous voulez. Sur votre compte Instagram? On a un compte Instagram de Skoun, oui. On a aussi un website et on a une helpline qui est sur le website. Qui est sur le site. Donc ça, c'est très important pour les personnes qui nous regardent. Si vous avez un membre de votre famille, des personnes que vous connaissez, Skoun est là pour vous soutenir. C'est pas compliqué aujourd'hui de lever des fonds pour soutenir... Écoutez, pendant les 3 dernières années, je pense que... je ne sais pas pourquoi on parle tous de cette crise au passé, alors que je pense qu'elle est parfaitement d'actualité. Où on a de réels problèmes de faim au Liban. Personnellement, j'ai eu plus de mal à aller demander des fonds aux personnes privées. En revanche, on a Tatiana Sleiman, qui est la directrice de Skoun maintenant et qui lève des fonds au niveau des institutions internationales. Même le gouvernement qui nous aidait, c'est en dollars, enfin bref. Donc, en livres libanaises, ça ne vaut plus rien. Mais c'est quand même un soutien. Sinon, on a la communauté internationale qui soutient et de manière consistante et de plus en plus d'ailleurs. Mais enfin, les donations sont toujours les bienvenues. Bien sûr. Là, on en profite pour faire un appel à donation pour les personnes qui nous regardent. Je voulais revenir sur le mot ambulatoire. Quand vous dites ambulatoire, c'est quoi au juste? C'est-à-dire que les personnes ne dorment pas à Skoun. Ils viennent viennent pour leur thérapie ou prendre leur traitement et repartent chez eux et continuent leur vie quotidienne. Donc en fait, on est en train de traiter les personnes et leurs problèmes de consommation de drogue dans le cadre de leur vie quotidienne. On n'est pas en train de les sortir de leur vie quotidienne pour les traiter. Et c'est un peu une courbe de Gauss. La majorité des personnes qui ont des problèmes de drogue n'ont pas besoin d'être sorties de leur quotidien, au contraire. Ça les aide en fait. C'est beaucoup plus facile de gérer le problème dans leur cadre, dans son cadre, et beaucoup plus efficace, disons.
Pour certaines, ce n'est pas possible, mais pour la majorité, c'est... Quand vous faites face à des cas qui sont vraiment très compliqués, est-ce que vous les envoyez quelque part ou bien, voilà, ou bien... Parfois, on peut hospitaliser les personnes si on a vraiment besoin. Mais globalement, ça marche sans. Et l'État dans ce secteur, c'est une question est absent. Écoutez, il est absent dans le sens que aujourd'hui, les ministères sont débordés, comme vous savez, à tous les niveaux. Si on est un patient qui a un problème de cancer, on a des problèmes de traitement. En revanche, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales, ainsi que le ministère de la Justice, nous ont soutenus là où on avait besoin d'eux et continuent à nous soutenir. Donc, ils ne sont peut-être pas proactifs, mais ils nous soutiennent. Oui, ils nous soutiennent autant qu'ils peuvent. Ça fait 20 ans. Donc, on a une vraie relation avec nos partenaires dans le gouvernement et une vraie relation de respect. Vous savez, le pays s'écroule, mais dans les ministères, le pays tient sur quelques personnes. Les ministères tiennent sur une ou deux personnes. C'est tout à fait vrai. Et ce sont ces personnes qui tiennent le pays. C'est vrai. Et ce sont ces personnes qui nous soutiennent à nous aussi. Donc, il s'écroule, mais il reste quelques... Il y a des personnes qui croient encore justes. Au Liban et qui se battent encore pour le Liban dans ces ministères, même s'ils ont peu de moyens. Et qui croient en ce qu'ils font et qui savent qu'ils sont indispensables et que si eux lâchent, tout lâche. Donc, il y en a partout, en tout cas au niveau du gouvernement, là où vous allez. Et c'est pas les personnes dont on entend le plus parler, ce sont quelques justes comme ça qui soutiennent le système. Et on pense à eux aujourd'hui, on leur dit merci. Une autre casquette, Sarah, sur une note un peu plus, on va dire, positive, relax, zen. Vous êtes la cofondatrice de Yoga Souk. Oui, qui est un centre de yoga magnifique à Saifi Village, qui est maintenant, qui est cofondatrice aussi, mais qui est maintenant entièrement dirigée par Tina Pakradoni, et qui est un peu notre lumière qui est notre lumière quotidienne. D'où vous est venue l'idée de Mais quand j'ai habité New York, New York est un peu la Mecque du yoga en dehors de l'Inde. Et donc, je pratiquais avec, en particulier, Rima Rabat, qui est une des meilleures profs de yoga à New York. Qui est connue. Qui est vraiment top 5, qui a ouvert aujourd'hui son centre qui s'appelle Souk à New York. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai voulu un peu réavoir cette qualité-là de yoga. C'était en quelle année? Donc, on a ouvert Yoga Souk en 2015. Moi, je suis rentrée en 2013. Et en fait, les cofondateurs étaient, entre autres, Rima Rabat, Tina et moi. Et voilà. Donc, aujourd'hui... Donc, Tina pour tient les le flambeau. personnes qui veulent pratiquer le yoga, qui est de plus en plus populaire aujourd'hui au Liban. Peut-être qu'en 2015, il y avait des personnes qui pratiquaient, mais là, on voit qu'il y a vraiment un nombre élevé de personnes et de plus en plus d'adeptes au Liban, ce qui est aussi quelque chose de positif parce que c'est vraiment une discipline qui fait du bien. Il faut croire. Donc, Betetrot, Skoun, Yoga Souk, comment vous trouvez le temps pour, gérer un peu tout ça? Alors, Yoga Souk, je ne gère pas. En fait, je suis une initiatrice, mais je ne les gère pas. Skoun est très bien géré en ce moment. Je suis juste sur le board. Yoga Souk est entre les mains de Tina. Betetrad est très bien géré par notre manager qui s'appelle Maroun Sfer. Et voilà, maintenant donc je regarde mes prochaines aventures. Voilà. Donc vous lancez des projets qui réussissent très bien dans des secteurs différents et c'est pas très facile de déléguer en fait, de faire confiance. Mais quand vous trouvez une personne qui est beaucoup mieux que vous pour gérer votre projet. Vous êtes modeste. C'est très, 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 très agréable de déléguer. Et donc là, vous travaillez forcément sur un nouveau projet. Oui, je vous en parlerai en temps voulu. En temps voulu et en avant-première, j'espère. En avant-première. Merci beaucoup, Sarah. Ça a été très agréable de vous recevoir. Bravo pour ce que vous faites. Merci. On voit que vous croyez dans le pays pour vous soutenez dans divers secteurs le Liban à votre façon.
et de nombreuses personnes en bénéficient. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Lynn. C'était Sarah Trad, fondatrice de Bete Trad, pour Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.